Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Un grand défilé militaire a été organisé ce dimanche, mais nous verrons que cette commémoration intervient dans un contexte socio-économique difficile. En Somalie, alors que la situation sécuritaire reste tendue, les missions de l'ONU et de l'Union africaine ont organisé des visites. Objectif, évaluer la question humanitaire sur le terrain et renforcer la sécurité dans le pays. Et puis, dans la page culturelle de cette édition, rencontre avec deux artistes égyptiens. À l'aide de leurs marionnettes, ils veulent montrer que la danse du ventre relève plus d'une forme d'art que d'une simple danse de séduction. Nous débutons cette édition avec le 54e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Libreville a fêté cette commémoration ce dimanche. À cette occasion, un grand défilé militaire a eu lieu en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Mais cette cérémonie s'est déroulée dans un contexte socio-économique difficile, comme nous l'explique notre correspondant sur place, Douglas Toutoumé. 17 août 1960, 17 août 2014, le Gabon a 54 ans. Le pays a célébré ce dimanche le 54e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Ce jour mémorable pour l'ensemble des Gabonais a été marqué par un grand défilé militaire. Bon, c'est vrai que depuis un moment, on constate qu'il n'y a plus trop d'engouement pour le 17 août, parce que déjà, c'est le 17 août, c'est la commémoration de notre indépendance. Mais qu'à cela ne tienne, les Gabonais sont toujours contents à l'approche des fêtes, parce que c'est un événement qui booste tout un peuple, donc on est obligé de s'y mettre. C'est en présence du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, des membres du gouvernement et des diplomates accrédités au Gabon, entre autres, que les 8495 hommes, tout corps confondus, ont défilé et présenté à la face du monde les capacités du Gabon à agir pour sa défense. 400 véhicules et chars ont été mobilisés pour la circonstance. Par rapport à la qualité du défilé, nous sommes même surpris pour les nouveaux engins en fait, que nous voyons aujourd'hui. Nous sommes surpris parce qu'il y a une évolution. Le défilé, il est là, mais c'est la cohésion qui manque. Parce qu'avant, lorsqu'on regarde les documentaires d'avant, on a constaté que les années qui ont suivi les indépendances, il y avait une certaine cohésion, mais maintenant on assiste à... Je sais pas, chacun prend sa route pour aller faire sa petite fête au lieu d'une fête nationale comme elle se doit normalement. Au chef de l'État, qui est la plus haute autorité, de remettre cette cohésion-là pour que l'unité nationale tant prônée par ses prédécesseurs, ses pères prédécesseurs, soit maintenue et que le Gabon retrouve sa vraie dynamique. Les 87 stagiaires de la 44e promotion de l'école des forces armées de Zambokro en Côte d'Ivoire, invités de cette commémoration et parrainés par le président Ali Bongo Ondimba, ont retenu l'attention du public grâce à leur chant particulier et leur pas rythmé et fier. Outre le défilé militaire, plusieurs manifestations étaient au programme, parmi lesquelles le grand feu d'artifice. Également à la une de l'actualité, 85 Nigérians ont été libérés par des soldats tchadiens ce week-end. Ils avaient été enlevés dimanche 10 août par le groupe terroriste Boko Haram dans un village de pêcheurs du nord-est du Nigeria. Les otages ont ensuite été emmenés au Tchad. Écoutez l'analyse faite par l'historien Boukari Hamzat sur cette libération opérée par l'armée tchadienne. En fait, l'intérêt, je pense, de cette nouvelle, c'est de constater que le Tchad est partie prenante de l'affaire de Boko Haram. On a longtemps pensé que ça ne concernait que le nord-est du Nigeria, mais en fait, c'est un problème qui concerne tous les pays qui sont autour du lac Tchad. Donc, il y a effectivement le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun. On l'a vu depuis un certain temps. Maintenant, la véritable puissance militaire dans cette région, c'est le Tchad. L'homme fort dans la région, c'est Idriss Déby, c'est lui qui a une expérience militaire, c'est lui que les Français utilisent pour sous-traiter notamment au niveau du Nord Mali. Donc ce sont ces troupes qui ont le plus de renseignements et probablement le plus de matériel. Donc on peut tout à fait comprendre que dans cette configuration-là, l'armée tchadienne ait été en mesure de mener une action de libération que l'armée nigériane n'a pas été en mesure d'accomplir. À présent, direction le Congo, où 450 jeunes participent à une colonie de vacances à Sibiti, organisée par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des festivités de l'indépendance du pays. Notre correspondant Prince Bafolo est allé à la rencontre de ces jeunes. Le commentaire est de Khadija Sfar. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique du Congo lutte contre l'oisiveté juvénile et encourage l'unité nationale et africaine. Il organise à Sibiti, dans le département de la Lekumu, une colonie de vacances pour les enfants de 0 à 16 ans.
Près de 350 millions de francs CFA sont dégagés pour ce projet. Ici, les enfants s'adonnent aux jeux et suivent quelques formations. L'État crée donc le cadre pour donner la possibilité à tous les enfants du Congo de passer au moins une fois dans leur vie des vacances en dehors de leur cercle familial. Ça permet de consolider l'unité nationale parce que aussi longtemps qu'ils seront ensemble, ils réaliseront qu'ils ne sont pas différents les uns et les autres, mais ils se toléreront chacun avec sa différence. Une notion déjà perçue par certains participants de la colonie de vacances. Je voyais les autres avec une vision différente. Mais après cette expérience, je constate que nous sommes tous pareils. Il n'y a pas de différence nord, sud, ouest. Nous sommes tous congolais et pour moi, c'est ce qui compte. Au total, 450 jeunes participent à ce programme. Pour les chantiers de vacances, les participants sont âgés de 16 à 32 ans. Ils viennent des 12 départements du Congo, du Cameroun, du Gabon et de la France. Il s'agit de participer aux activités d'intérêt communautaire, réhabilitation d'édifices publics, travaux de peinture, construction et assainissement, comme ici à Sibiti. J'ai appris énormément de la culture congolaise. J'ai appris également à savoir vivre à l'extérieur du pays. Donc c'est un peu cet ensemble d'expériences que moi, une fois de retour dans mon pays, je vais essayer de partager à l'ensemble des jeunes qui m'entourent. Ouvert le 30 juillet dernier, la colonie de vacances et le chantier ferment leurs portes ce lundi. Selon le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, l'État congolais va préparer la rentrée scolaire de tous les participants. En Somalie, la situation sécuritaire reste tendue à Mogadiscio. Des combats ont opposé ce week-end les forces somaliennes à la milice d'un ancien responsable local qu'elle voulait désarmer. C'est dans ce contexte que les missions de l'ONU et de l'Union africaine ont organisé des visites dans 2 régions. Objectif, évaluer la question humanitaire sur le terrain et renforcer la sécurité dans le pays. Erika Ouraga. La situation humanitaire en Somalie est toujours préoccupante. Les attaques récurrentes du groupe armé El-Shebab ces derniers mois à Mogadiscio, la capitale somalienne, ont laissé la plupart des populations sans nourriture. Pour évaluer la situation humanitaire dans le pays, les Nations Unies et la mission de l'Union africaine ont effectué une visite dans les régions de Gabaré et Boulo-Bourté. Cette visite qui fait le point apporte des correctifs. Mais comme toute l'action des Nations Unies en Somalie dépend de l'aide justement internationale, pour qu'il y ait effectivement changement de situation, progrès, il faut que sur le terrain de la sécurité, sur le terrain de la paix, de la réconciliation en Somalie et puis de la mise en place du gouvernement fédéral, que tout avance dans le même sens. Or, chaque fois que des actions de stabilisation sont menées, on voit des coups de boutoir, Al-Shabaab qui attaque les institutions à Mogadiscio et ça complique effectivement la tâche de l'Union africaine. Le groupe El-Shebab contrôlait une partie de la Somalie en 2008 avant de se replier en 2011 grâce à l'appui de l'armée nationale et des forces de l'Union africaine. Leurs attaques ces dernières années ont amené les autorités somaliennes à renforcer la sécurité dans le pays. Al-Shabaab a empêché le déplacement des populations. Les zones à risque sont encore sous le contrôle de l'AMISOM. Nous devons travailler davantage pour que les populations se déplacent librement. Le 15 août 2014, à Mogadiscio, des combats ont opposé les forces africaines à la milice d'un ancien responsable local. Les soldats de l'ONU et l'armée somalienne ont finalement combattu la milice avant de lancer une offensive conjointe. Place à la culture dans cette édition. Nous vous proposons de partir à la rencontre d'artistes égyptiens qui se sont donnés pour mission de redorer l'image de la danse du ventre grâce à leurs marionnettes. À travers l'humour, les marionnettistes veulent montrer que la danse du ventre relève plus d'une forme d'art que d'une simple danse de séduction. Sandra Chiombo et Erika Ouraga. Ahmed Nahem est un marionnettiste kérois. Il espère que ses créations en bois remettront au goût du jour le côté sophistiqué de la danse du ventre. L'histoire a commencé en 2006 dans le quartier de Zamalek où les spectacles de marionnettes occasionnels ont eu lieu. C'est après avoir suivi un atelier à Londres que la passion d'Ahmed Nahem est née. Il avait alors étudié l'histoire de la danse et les mouvements utilisés par les artistes. La danse du ventre est devenue une entreprise, mais le côté artistique et la sophistication de la danse ont été oubliés au profit de l'attrait physique de la danseuse. Il y a un côté sexuel et séduisant de la danse du ventre, mais il y a aussi un côté artistique et sophistiqué. Pourquoi les gens ne regardent pas ce côté? Ce que j'essaie de faire, c'est d'attirer leur attention sur le fait que la danse du ventre n'est pas seulement une question de séduction, mais une forme d'art.
Mohamed Fawzi Bakar est également marionnettiste au Caire depuis 2005. Pour lui, la danse du ventre est avant tout un art qui remonte à l'histoire et à la culture égyptienne. Nous traitons ces poupées comme si elles étaient nos enfants. C'est pour cela que nous les concevons et les animons nous-mêmes. Nous nous occupons de leur entretien et nous ne pouvons pas les confier à une autre personne. C'est un peu comme une mère qui s'occupe de son jeune enfant. Elle a peur et elle est jalouse de tous ceux qui s'en approchent. Les origines de la danse du ventre en Égypte remontent au XVIIIe et XIXe siècle à l'époque des danseurs Gawazi. Mais aujourd'hui, cette danse est davantage basée sur les tenues spéciales des danseuses et leurs prestations scéniques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.